Les blessures d'enfance, ce sont toutes les souffrances, les détresses que vous avez eu à subir lorsque vous étiez enfant. Mais cette souffrance que l'on pense que c'est déjà passé et que c'est derrière nous, aujourd'hui, on se rend compte que ces genres de souffrances, ces blessures-là, ont des conséquences sur notre comportement et sur notre propre façon d'agir face à différentes façons. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les blessures les plus fréquentes et comment est-ce qu'on peut résoudre cette situation. Bienvenue sur cette chaîne de la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demanderai de vous abonner sur cette chaîne. Les blessures de l'enfance peuvent commencer dès la tendre enfance, dès la petite enfance. Et ça va prendre plusieurs formes lorsque on grandit. Ça peut être le cadre des divorces. Les parents ont divorcé quand vous êtes enfant, du coup vous avez vécu des situations très difficiles liées à ces divorces. Ça peut être le cadre de l'abandon. Tous les deux parents vous ont laissé, vous ont carrément rejeté et chacun est parti de son côté et vous étiez un enfant abandonné. Du coup, il y a des personnes quand même qui vous ont récupéré et ça vous a permis de vous reconstruire, mais cela a eu de l'impact sur votre vie. Ces blessures peuvent être aussi de l'ordre de la négligence. C'est-à-dire, vous avez quand même des parents, mais les papas ont des problèmes d'alcoolisme et la maman également, où chacun a son problème. Ça fait que on ne s'occupe pas de vous. Ni les pères, ni la mère, personne ne s'occupe de l'enfant. Ça, ce sont des blessures de l'enfance. Ça peut s'agir aussi des cas de maltraitance. Par exemple, vous vivez chez votre marâtre et votre marâtre ne vous veut pas. Elle peut faire semblant que tout va bien à la présence de votre père biologique, mais lorsque le papa n'est pas là, ça devient une autre personne. Vous pouvez subir cette maltraitance-là pendant très longtemps. Les blessures de l'enfance peuvent être liées aussi au décès d'un de deux parents. Et la situation peut normalement changer après avoir vécu ces décès avec la mort d'un de vos parents. Vous voyez, les blessures de l'enfance peuvent prendre plusieurs formes, mais ce sont des situations que nous vivons quand nous sommes des enfants. Généralement, on pense que, étant donné qu'on était enfant, on arriverait à oublier ces choses-là, parce que ce sont des choses qui se sont passées fort longtemps, très longtemps, et aujourd'hui, on est devenu adulte. On va penser que cette situation, c'est déjà derrière nous. Sauf que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pourquoi? Parce qu'il y a des comportements qui vont démontrer que vous avez subi ces genres de problèmes et que l'influence qu'ont ces blessures-là sur vous vont se manifester de plusieurs formes. Ici, je vais vous donner quelques-unes de ces formes. Premièrement, une blessure que vous avez subie à l'enfance, ça peut faire que vous ne fassiez pas confiance aux gens. Et aujourd'hui, vous pouvez vous demander pourquoi je ne fais pas confiance aux gens. Et si vous recourez à votre enfance, vous allez remarquer nécessairement qu'il y a eu des situations, des blessures que vous avez subies. Peut-être que vous aviez subi de l'abandon. Il y a quelqu'un qui vous a abandonné. Vous avez été rejeté. Du coup, aujourd'hui, cela se manifeste par le fait que vous ne faites plus confiance aux gens. Cela peut se montrer aussi d'une autre façon par la dépendance affective. La dépendance affective, c'est généralement quand vous vous attachez à une personne et que même si il n'y a pas vraiment de sentiments, même s'il y a des souffrances dans cette relation, vous avez tendance à rester dans cette relation, à persister dans cette relation pendant très, très longtemps. Et vous restez dans la relation parce que vous avez peur d'être abandonné par la personne qui vous aime. Du coup, ça fait que vous dépendez affectivement de cette personne-là. Et pour beaucoup développer ces sujets, je crois que la notion que nous avons développée sur les attachements amoureux, dont j'ai déjà fait la vidéo que vous allez trouver ici, si vous visionnez cette vidéo, ça va beaucoup plus vous aider à comprendre la dépendance affective. Un autre comportement que vous pouvez avoir aujourd'hui à l'âge adulte et qui est influencé par la vie de l'enfance, c'est aussi la paranoïa. Alors la paranoïa, je n'ai pas de paranoïa dans le sens de maladie,
qui touche les personnes qui vont souffrir des maladies comme la schizophrénie, mais la paranoïa dans le sens où vous méfiez de tout le monde. Vous vous méfiez de votre partenaire, vous vous méfiez des gens qui sont autour de vous, dans votre entourage, pensant que ces gens-là vous veulent du mal. Alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours vrai que les gens vous veulent du mal. Voilà comment peuvent se manifester les blessures de l'enfance lorsque vous grandissez. Ici, je ne vous ai donné que quelques exemples. La question qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir comment résoudre ces problèmes, comment sortir de cette situation. Eh bien, la première des choses, c'est d'abord d'identifier. Et c'est d'ailleurs l'étape la plus difficile pour vous, mais si vous vous faites aider par un psychologue, il va vous aider à bien analyser la situation et comprendre. Mais de toutes les façons, même dans cette vidéo, j'ai déjà parlé de certaines situations. Recourez seulement à votre propre expérience lorsque vous étiez enfant et vous pouvez comprendre quelle est votre blessure de l'enfance. Donc, vous pouvez identifier votre blessure de l'enfance tout simplement à partir de cette vidéo. La deuxième chose, c'est de pratiquer l'autocompassion. J'ai déjà aussi fait une vidéo sur les sujets. Je crois que je vais mettre la vidéo ici, comme ça vous pouvez la visionner. C'est dans l'autocompassion, c'est le fait de vous aimer vous-même, d'être gentil avec vous-même. Il y a des choses qui peuvent vous arriver, de très mal, de très mauvais, mais si vous avez développé de l'autocompassion, vous allez arriver à rebondir après cette situation. Autre chose, c'est de créer maintenant des expériences positives. C'est-à-dire, vous aviez eu des blessures lorsque vous étiez en France et que ces souvenirs-là vont rester jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, il faut commencer à créer votre propre expérience et cette expérience qui soit les plus bénéfiques, les plus positives pour vous. Et pour créer ces expériences, quoi de bon d'avoir des très bonnes relations, des gens qui vous soutiennent réellement lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des situations, des gens qui vous entourent et qui vous comprennent. Ainsi, vous pouvez laisser de côté toutes les personnes qui ne vous viennent pas en aide, qui ne vous comprennent pas et qui ont tendance à vous culpabiliser davantage lorsque vous commettez certains actes. Cela va vous aider à avoir cette fois-ci des relations qui sont positives et avec des relations positives, vous avez nécessairement des expériences aussi positives. Alors ça, ce sont des choses simples que vous-même, vous pouvez mettre en place. L'autocompassion, vous pouvez développer ça par vous-même. Vous pouvez développer vous-même des expériences positives parce que c'est à vous de le faire. Vous pouvez aussi chercher des soutiens professionnels. Et dans ces cadres, les soutiens professionnels, ce sont les soutiens des psychologues. Alors, ces soutiens-là, généralement, vont entrer dans trois critères. Si vous êtes en couple, nécessairement, votre blessure de l'enfance va avoir des répercussions sur votre relation au sein de votre couple avec votre mari ou votre femme. Du coup, lorsque vous avez ce genre de problème, pour les psychologues, il s'agira d'entrer avec vous dans la thérapie du couple pour essayer d'analyser les attachements, les blessures que vous avez vécues à l'enfance et permettre à tout le monde de s'en sortir et de trouver des solutions par rapport à ça. Si vous êtes seul, que vous avez compris que cette situation-là, c'est très difficile pour vous et que ça ne vous aide pas à avancer dans votre vie, on peut recourir pour les psychologues à la thérapie cognitivo-comportementale. Puisqu'il est dans la thérapie cognitivo-comportementale, on travaille généralement individuellement et on va essayer de trouver ce qui vous fait souffrir, de trouver les solutions pour de trouver des solutions ensemble pour sortir de ces blessures et de reconstruire votre vie. Bien évidemment, parfois il sera aussi important de recourir à la thérapie familiale où on va recourir aux parents, on va recourir aux membres de votre famille, aux membres les plus proches de vous pour essayer de
trouver aussi les moyens de vous guérir de ces blessures de l'enfance. Mais bien sûr, je ne parle pas ici de la psychanalyse. La psychanalyse aussi, c'est un très bon moyen, un très bon outil, surtout dans ce genre de situation, pour vous aider à vous en sortir. Les problèmes, je ne parle pas de psychanalyse parce qu'en Afrique, nous n'en avons pas assez. Rares sont les personnes qui ont fait de la psychanalyse expérimentée, bien sûr, bien formées à la psychanalyse. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Ciao.